Bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation. La première chose, c'est que je vais commencer par une phrase sur le mode négatif. Ce n'est pas moi qui gère le chantier du tram. C'est la prérogative spécifique de monsieur le bourgmestre, bien que la mobilité soit dans les compétences et les attributions de mon excellent collègue Gilles Forêt. Et donc, le chantier, avec tout ce que ça suppose, c'est chez monsieur le bourgmestre. Je ne vais pas dire qu'il y tient beaucoup, mais quand même. Donc voilà, ces 40 mois, évidemment, qui vont être un peu compliqués, on en a parlé. Beaucoup d'interrogations, parfois de récriminations, de colère, et de se dire, tout ça, pourquoi faire? Et je pense que nos orateurs ont déjà bien expliqué les enjeux et même la nécessité de ce chantier. Alors, première question, pourquoi le tram? On y a déjà pas mal répondu. Je dirais que parce que Liège, c'est la seule métropole wallonne, même si d'autres villes prétendent au statut de grande ville, nous sommes la seule ville à Liège qui a véritablement les caractéristiques d'une métropole. Nous sommes, et parfois ça s'oublie un peu trop, la capitale économique de la Wallonie, et puis nous sommes aussi situés à un endroit, comme je dis, qui n'est pas la Lotharingie, qui n'est pas l'axe de la E411. Parfois on essaye de nous mettre un peu dans le coin, mais ça ne marche jamais avec les Liégeois. On ne se met jamais dans le coin, on en ressort toujours. Nous sommes au cœur de l'Eurégion. Et donc c'est évidemment un élément important. On a parlé de la population de notre ville. On est 197 315 habitants, je vais dire recensés, mais beaucoup plus de monde habite la ville si on compte par exemple nos étudiants qui ne sont pas nécessairement domiciliés. On l'a rappelé, nous sommes une agglomération de 600 000 habitants, la troisième agglomération du pays. Sur le territoire, c'est 110 000 emplois. Il y a 3 hôpitaux majeurs sur notre territoire et à peu près aussi 110 000 étudiants, les uns dont l'enseignement est évidemment obligatoire, mais évidemment pas seulement. Nous avons sur notre territoire la seule université complète publique et bien sûr nos hautes écoles. Nous sommes parmi les plus grands pôles commerciaux de Wallonie. Le troisième, en tout cas 3 des 5 plus grands pôles commerciaux sont situés sur notre territoire. Et donc, ça, plus notre esprit liégeois, ça fait que nous sommes véritablement une métropole principautaire et fière de l'être, mais nous avons ces caractéristiques qui sont des caractéristiques, je vais dire, objectivées de cette métropole. Et ça a été très bien expliqué. Le tram, c'est évidemment un marqueur, une fierté. Ça participe de la définition de ce statut. Alors, pourquoi le tram? Autre élément, en 2016, on a calculé que les Liégeois et les Liégeoises avaient perdu 97 heures dans les embouteillages. 90% des travailleurs qui sont issus du secteur privé en province de Liège, il faut évidemment voir avec le secteur public, mais en tout cas 90% du secteur privé utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Alors, on espère que la population va s'accroître, et pas seulement pour les additionnels et les précomptes immobiliers dont on a grand besoin, mais en tout cas, on va quand même circuler dans la ville, et tu l'as rappelé, Karine, c'est à peu près 225 000 voyageurs en bus quotidiennement, et 240 000 en voiture. Donc on a véritablement un défi de mobilité à relever. On le sait tous les jours. La ville est congestionnée. Elle va, c'est vrai, l'être un peu plus pendant les 39 mois, enfin on espère qu'on tiendra les délais qui viennent. Mais on a vraiment ce défi, outre ce pari de la métropole, ce défi de la mobilité à relever. Alors les caractéristiques,
elles ont bien été expliquées, notamment par mes prédécesseurs et par Karine, hein, qui a expliqué le nombre de stations, la capacité de transport, la vitesse évidemment commerciale. Le bus roule en moyenne, et tu m'arrêtes si je me trompe, 7 km/h. Ici, on en espère 19 hein, de moyenne. Et donc, ce qui est très important, et on a expliqué évidemment les interactions avec le TEW, anciennement TEC, et bien sûr Tramardant qui est désigné comme prestataire et sur lequel pèse une charge et on ne vous lâchera pas. Vous aurez plus Monsieur Bourgmestre sur le paletot et peut-être Monsieur les chemins de la mobilité. Mais en tout cas, sachez que nous ne sommes pas qu'un œil de Moscou. Vous nous aurez sur le dos tout au long de ce chantier, et c'est déjà le cas, et par la suite également. Alors, la ville doit communiquer, ça c'est une évidence. Communiquer, bien sûr, il y a toute une série d'outils de communication, j'ai toujours peur d'en oublier, mais un site internet, des séances publiques d'information, une newsletter, une toute boîte, des permanences hebdomadaires sur le chantier lui-même, des émissions sur notre télé locale et un espace tram avec évidemment un numéro vert 0800 880 22, je ne me trompe pas, et vous l'avez rappelé, l'application mobile Waze qui se met en place pour essayer de circuler comme on peut, hein, je suis tout à fait lucide, pendant le chantier. Alors, le deuxième, donc la communication est vraiment archi importante. On en est tout à fait conscient, et c'est pour ça que je dis qu'on ne va pas vous laisser tranquille, parce que parfois, quand les chantiers se mettent en place, on a eu parfois l'impression, et c'est pas un reproche, hein, c'est un constat, et c'est une pierre dans notre jardin aussi, parce que on doit faire les réglages, comme je dis un peu les maladies de jeunes chiens, et c'est pas parce que je m'occupe du bien-être animal que je dis ça, mais en tout cas, essayer de faire en sorte que la communication soit non seulement la plus transparente, la plus directe, répéter autant de faire que tu veux, sinon on a beaucoup parlé du terme appropriation, qui est un mot fondamental. Si on ne communique pas bien, si on ne va pas constamment vers les Liégeoises et les Liégeois pour expliquer, il vaut mieux, dans un cas comme celui-ci, en dire trop, communiquer trop, être parfois répétitif, que pas assez. Parce que si c'est pas assez, on le sent bien, il y a des questionnements, il y a quand même des inquiétudes, et on ne s'appropriera pas le projet, qui est un magnifique projet et qui va redessiner l'espace urbain, je vais y revenir, si on ne communique pas bien. Alors le deuxième paramètre, et on l'a dit, hein, on l'a expliqué, c'est évidemment toute la question de l'intermodalité. J'ai évoqué des chiffres qui précisent combien les Liégeoises et les Liégeois utilisent évidemment encore trop leur véhicule. Et c'est vrai que demain, on va devoir, et ce sera avec plaisir, changer nos comportements. Devoir, en tout cas, pouvoir avoir la capacité de changer nos comportements et de se réapproprier l'espace public. Alors, changer nos comportements, on l'a expliqué, le nombre de stations, le côté structurant, la vitesse espérée et attendue du tram, la capacité. Le tram à lui seul ne va pas tout résoudre. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur plusieurs axes, mais le tram doit nous donner l'envie de prendre beaucoup plus les transports en commun. Et donc, c'est vrai d'avoir des parkings de persuasion, comme je l'ai dit, d'y travailler de plus en plus et d'activer les choses. On vient de décider d'anticiper des échanges de propriétés, notamment avec l'OTW, pour permettre les emprises et permettre d'avancer sur ces parkings, ce parking de persuasion, par exemple, à Sclessin. Donc, on vient de prendre les décisions de façon
accélérer à cet égard au collège de vendredi. Ces parkings, c'est une chose. Évidemment, développer l'interconnexion avec nos lignes de bus, mais pas seulement. Vous avez vu que plusieurs gares qui font, on n'a pas encore notre RER à Liège, mais on a quand même un morceau de REL qui se dessine, des gares qui ont été rouvertes, et on espère que le prochain gouvernement fédéral va œuvrer toujours dans le même sens. C'est aussi évidemment les mobilités douces. On a des aides, des subsides de la région wallonne, et on en espère encore plus pour développer les espaces, les pistes cyclables. Et c'est vrai que faire du vélo à Liège, c'est mieux qu'avant, mais ce n'est pas encore la totalité des objectifs qui sont atteints. On espère arriver au cours de la législature, et progressivement on augmente cette part modale, parce qu'il y a la partie des pistes cyclables qu'il faut développer, il y a aussi l'entretien, il y a les cheminements piétons qu'on doit développer. Donc toute cette intermodalité, elle doit se construire et se régler au jour le jour. Donc, parking relais, donc Sclessin, on vient d'accélérer la décision, 665 places, et évidemment Bressou, près de la 25, 771 places. Alors, ce qui est important, je pense aussi dans vraiment ces piliers du tram et ces défis que ça représente, je pense que c'est un encouragement, un boost, pour employer un terme à la mode et un anglicisme. C'est en tout cas une incitation, un incitant économique. D'un point de vue économique, je pense que le côté stratégie du tram est structurant. Les points névralgiques qu'il va relier sont une façon de donner cette structuration qui mène, en tout cas c'est vraiment ce pourquoi nous travaillons, à un développement économique, à la fois en termes de centres qui peuvent être reliés, mais aussi entre la gare TGV, le centre historique, le stade de football, tout ça, ce sont des éléments qui sont tout à fait essentiels à la ville et qui vont pouvoir recréer, réinciter à avoir un dynamisme économique. Alors, comme échevine de l'urbanisme, c'est un élément absolument fondamental, puisque c'est 51 hectares qui vont être requalifiés, redéfinis en termes d'espace public, et je ne vous cache pas que l'attrait et le nombre de demandes et de projets qui se profilent bien sûr le long du tracé du tram sont déjà extrêmement nombreux, mais pas seulement. Donc un certain nombre de quartiers qui ne sont pas directement, ou d'endroits qui ne sont pas directement sur le tracé du tram, eh bien, vont profiter des effets importants en termes d'urbanisme. Et donc, on ne mesure pas suffisamment quand l'écoquartier sera fait, et nous progressons à cet égard-là, on sera à 20 minutes en tram de la gare des Guillemins. Droix, idem. Si vous voulez avoir un appartement même à Bressou, ou même sur l'autre rive, eh bien, vous serez immédiatement connecté à 10 minutes de l'université. Donc, tout cela va nous donner aussi cet accès direct vers un certain nombre des connexions autoroutières, aussi vers les autres métropoles qui nous entourent, que ce soit Maastricht, Aix-la-Chapelle, et puis beaucoup plus encore l'Interland. Alors, les projets, ils affluent. Et même aux alentours, si je prends cet exemple-là, du stade de Sclessin, il y a une véritable requalification d'un certain nombre de quartiers.
Alors, je pense aussi que ça doit s'inscrire dans une dynamique verte, en ce sens que on a dit, on enlève un certain nombre d'arbres pour la construction du tram, pour les aménagements, on va en replanter beaucoup plus. Et en termes de qualité d'espace vert, de qualité de vie, eh bien, la dynamique du tram, c'est de dire, oui, il faudra bien en couper quelques-uns des arbres, mais on va en replanter beaucoup plus. Dans l'idée où nous devons avoir, et c'est toujours plus difficile à Liège de reconstruire la ville sur la ville, il y a un certain nombre d'impératifs qui se présentent, mais de se dire aussi qu'on sera à proximité d'espaces verts, de poumons verts, et que l'ensemble des projets urbanistiques qui sont sur la table, et tous les jours on vient me voir, mais il ne s'agit évidemment pas de donner un blanc-seing aux promoteurs ou aux développeurs et de faire n'importe quoi. Justement, l'ensemble de ces projets urbanistiques impose d'avoir bien sûr un ou des locaux vélos substantiels pour pouvoir promouvoir cette modalité de déplacement, impose aussi une verdurisation, une végétalisation, et donc tout ça fait qu'avec cette requalification, ces nouveaux projets, eh bien, on redonne de la vie à la ville, et je pense profondément que le défi de cette décennie et de la suivante, c'est de faire revenir vivre les familles, mais pas seulement, toutes les générations en ville, parce qu'on mesure évidemment à quel point l'étalement urbain a pu avoir des conséquences en termes de finances publiques, en termes de mobilité, mais aussi un impact social et environnemental costaud. Donc le tram, on essaie vraiment de le saisir comme une opportunité et de faire en sorte que ce soit une attractivité supplémentaire pour notre ville qui va se redéfinir, se redessiner, se redéployer avec des projets qui tiennent et qui prennent en compte et en considération l'ensemble de ces paramètres et qui sont les défis de la vie en ville, de la qualité de vie en ville. C'est cela que les urbains souhaitent, c'est avoir des logements de qualité, des espaces de travail de qualité et une qualité de vie moins polluée avec plus d'espaces verts. Alors, un mot que je n'ai pas dit, mais par rapport j'aurais dû le dire dans le corps de mon intervention, par rapport à l'aspect économique et aux inconvénients, je veux que vous sachiez aussi que sous la houlette de ma collègue Elisabeth Frépon, qui est en charge du commerce, nous faisons un travail quotidien de contact avec l'ensemble des commerçants ou des groupes économiques qui sont touchés par ces travaux du tram. Nous avons décidé de doubler l'indemnisation pour les commerçants qui sont impactés par ces travaux, et aussi tout un travail pour le commerce ambulant, de contact, oserais-je dire, mano à mano, et de relocalisation durant le chantier. Donc ça, c'est aussi un élément extrêmement important, parce que il y a ce que les citoyens vivent au quotidien, mais il y a aussi ceux qui vivent de leur activité économique, de leur commerce, de leur bureau aussi, dont les accès sont difficiles. Donc nous devons vraiment prendre en compte l'ensemble de ces questions. Et donc, quand je dis que c'est monsieur le bourgmestre qui gère, je pense qu'on participe tous activement à notre façon. Là où nous sommes, bien sûr, les chemins de la mobilité, les chemins des travaux, Roland Léonard qui doit gérer aussi un certain nombre de chantiers et de requalification et de réfection des voiries, dans des quartiers, comme je l'ai dit, qui ne sont peut-être pas directement sur le tracé du tram, mais qui bénéficieront de cette restructuration. Les chemins de la mobilité, j'ai parlé
de Gilles, Madame Irna Eschfin de l'aménagement du territoire, et bien sûr votre servitrice à l'urbanisme, puisque, comme je l'ai dit, il s'agit d'envisager les projets avec toujours dans le focus ce renouvellement de la qualité de vie et cette prise en considération absolument fondamentale des enjeux de la vie urbaine. Je reste totalement convaincue et persuadée, et c'est un de mes engagements militants par ailleurs, que le défi des villes doit être pris à bras-le-corps, et particulièrement le défi de la plus belle, de la plus grande et de celle qui a le plus bel avenir en Wallonie, j'ai dit Liège. Je vous remercie.